Puis nous rendons de Odintsovo où nous restons à Moscou. Comme j'ai dit, il y a ces beaux trams qui passent de Odintsovo jusqu'au Sheremetyevo, l'aéroport Sheremetyevo. C'est un train très moderne, très propre et très neuf. Il passe par Moscou, par la gare de Belorusski, où nous arrêtons. On passe par Skolkovo, le nouvel centre technologique, par City Moscou, par l'ouest de Moscou. Ça, c'est le MCAD, le ring, le périphérique de Moscou, le grand périphérique. C'est l'arrêt pour Parc Pobedi, Parc de la Victoire. Passe tous les quartiers neufs. Voici le quartier City de Moscou, qui est encore en train de construction d'autre côté de rive. C'est magnifique. Il y a toutes les administrations gouvernementales, les ministères qui sont placés ici et beaucoup de bureaux. C'est grand business center. Et beaucoup de stations ne sont pas finies encore, ils s'agrandissent toujours. Il y a les stations temporaires pour le moment. Ils sont un peu pas très faciles à accéder parfois, mais dans quelques années, comme à Moscou ça construit très rapidement, dans quelques années, même peut-être l'année prochaine, tout sera terminé, beau et neuf. Nous sommes arrêtés à la gare de Belorusski. Nous sortons et prenons le métro. Et dans cette vidéo, quelques stations de métro. C'est la station de gare de Belorusski, avec une statue de Lénine encore. Le métro à Moscou est très profonde. Les escalators sont très longs. Dans le métro. Ah oui, Le fameux métro de ça c'est Moscou. Belaruskaya. Alors déjà là, on descend de combien de 50 mètres là? Et cette année, certaines stations de métro fêtent ses 90 ans. Surtout les stations les plus anciennes, les plus belles. Les lignes 1, la rouge et la 2 verte, c'est les lignes les plus anciennes, les plus vieilles lignes de métro de Moscou. Cette station est dédiée à la République de Biélorussie, République soviétique, avec les statues de Biélorussie. Avec les Biélorusses, beaucoup de statues liées à la Deuxième Guerre mondiale, au peuple biélorusse. Les trains sont renouvelés. Maintenant, c'est les trains tout neufs qui circulent dans le métro avec Wi-Fi dans le métro, mais il faut avoir un numéro de téléphone russe. Sinon, ça ne marche pas Wi-Fi nulle part, ni à l'aéroport, ni au métro, ni en Russie, partout. La ligne circulaire Loring, qu'on appelle la ligne 5, marron, qui circule tout autour du centre historique de Moscou avec la station Prospect Mira. Très belle station, tout est en marbre encore. La station Mayakovskaya, dédiée à le grand poète russe Mayakovsky, le poète soviétique. Très jolie aussi, très belle. Nous n'avons pas vu toutes les belles stations de métro, il y en a pas mal qui sont conseillées à visiter. Il faut faire un tour complet que dans le métro toute la journée.
Quand on a fini nos visites, on a marché beaucoup à Moscou. Parfois, on n'a pas eu ni courage, ni le temps, ni les forces d'aller se balader dans les métros. C'est la station Teatralnaya au centre de ville et la sortie vers le théâtre de Bolchoï. Il y a encore la musique dans le métro. Comme on dit toujours, pour les étrangers, c'est un musée sous terre, avec les statues, les sculptures, le marbre. C'est magnifique. Dans les wagons, il y a les cartes de métro interactives. Même moi, je ne connais pas toutes les stations. C'est bien de chercher. Ils peuvent nous faire itinéraire d'où et comment arriver à la station qu'on a besoin. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de stations. En 20 ans, je ne sais pas, le métro, il s'est développé en double, je crois. Et dans le métro, il y a Wi-Fi et on peut aussi charger nos téléphones. Station Arbatskaya avec la sortie sur Arbat, la fameuse rue piétonne. Magnifique station, parc de culture de Gorky, le grand parc, la plus ancienne parc de Moscou, au centre-ville, et très jolie station avec plein de sculptures. Maxime Gorky était un écrivain russe soviétique au début du XXe siècle. Les stations plus modernes, mais toujours en marbre. Station Kievskaya, dédiée à Kiev, la capitale de l'Ukraine.
Je vous laisse tranquillement aussi admirer la beauté de quelques stations de métro de Moscou. Ce ne sont pas toutes les stations, bien sûr. Comme j'ai déjà dit, nous n'avons pas eu trop de force visiter toutes les stations. Il faut dédier une journée complètement que pour les métros et visiter plusieurs stations, s'arrêter à chaque station. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et abonnez-vous pour la continuation.